Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse Realty et pas une analyse mais 7 analyses. Donc là, on a du taf, donc on perd pas de temps. Allez, c'est parti. Déjà, comme vous pouvez le voir, donc on est à Détroit. La vente aura lieu donc aujourd'hui le jeudi 28 mars à 20h UTC, soit 21h heure française et on va être dans 3 quartiers, différents. Donc voici les 7 propriétés et si on regarde notre petite propriété, donc là, on va être dans ce quartier-là, donc un peu nouveau, hein, sur des parties un peu nouvelles. Là, même si on a beaucoup de propriétés par là, là, on va être plus par là. Ensuite, on va avoir une propriété qui va être là et on va avoir, d'autres propriétés qui vont être plus sur, cette partie-là. Donc voilà, sur cette partie et plutôt ici d'ailleurs. Voilà, sur cette partie-là étendue, vous voyez, où on a déjà pas mal, de propriétés aussi. Allez, on commence tout de suite. La première, on va la faire en entière et après les autres, j'irai beaucoup plus vite et on ira juste se promener, montrer le quartier dans son ensemble et je vous donnerai les chiffres et après, si vous voulez creuser, je vous laisserai aller faire vos propres recherches et je mettrai tous les liens de tous les sites que j'utilise pour faire justement mes recherches. Alors, voici la première qui est à Chatsworth, donc à Détroit. Donc la voici, c'est une maison 4 chambres, une salle de bain, donc assez grande. Ouais, ça va être la maison la plus grande qu'on va avoir. Donc on a les photos de l'extérieur. On va avoir 66 000 dollars à lever. Donc un rendement espéré de 9,15%. Une rain start au 1er juin. Donc là, toutes les propriétés seront au 1er juin. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le partie financière. On a un loyer à 985 dollars et on achète la propriété 51 000 dollars. On a une enveloppe travaux de 4 000 dollars qui va nous permettre de faire de la peinture, de la maintenance et autres. Ensuite, on va aller voir les estimations. Si on voit toutes ces petites estimations, donc sur Zillow, pour rappel, donc nous on est à 51 000 plus 4 000 de travaux, ça fait 55 000 dollars. Donc Zillow, estimation 91 700 dollars. Sur Realtor, 101 700 dollars. Sur Redfin, 72 000 dollars. Et sur Homes.com, on est à 89 000 dollars. Donc si on fait une moyenne, ça nous fait du 88 500 dollars. Donc voilà, et vous avez vu la moins bonne estimation, on va dire, est à 72 000 dollars. Ce qui fait que, vous voyez, on a vraiment, là, on achète très, très, très bien cette propriété. Donc là, c'est un très bon point là-dessus. Si on va voir au niveau loyer, donc vous voyez les loyers pour des maisons 4 chambres, une salle de bain dans le quartier, enfin dans le coin en tout cas, vous voyez là, on est en général plutôt à 1695, 1500, 1400, 1600, voilà, 1350. Voilà, il y a un peu de tout, vous voyez, mais en tout cas, la moins, on va dire, le loyer le moins élevé est à 1350, quand nous, on est seulement à 985 dollars. Alors ça, c'est une spécificité Realty. Rémi l'a rappelé dans le State of the Estate de mardi, que voilà, c'est une volonté aussi de ne pas mettre des loyers trop, trop élevés aussi pour garder les locataires de façon plus longtemps. Donc ça, on va dire que c'est un point important, mais en tout cas, on a quand même une bonne marge pour augmenter le loyer à l'avenir. Ensuite, on va aller regarder le quartier. Donc le voici. Donc on est à Morningside. Donc on va regarder rapidement Morningside, les écoles. Vous voyez, bon, il y a un peu de tout. Bon, comme d'hab, c'est pas foufou à Détroit, hein, mais bon, il y a quand même elle qui a pour du public qui a du 5, même si on est en C+. Et après, on a pas mal d'écoles privées. Après, on a pas mal de parcs aussi. Ça, on reviendra sur la carte, mais on a pas mal de parcs. Ensuite, criminalité. Bon, comme d'hab, hein, c'est pas fou, mais vous voyez, honnêtement, c'est peut-être un des meilleurs quartiers sur la criminalité. Je crois que c'est même le meilleur. Donc, ensuite, on va aller voir l'évolution, la courbe. Alors, vous voyez, depuis 5 ans, on est passé dans le quartier de 60 000 dollars à quasiment 100 000 dollars. Donc, on a fait quand même un gap assez énorme. Donc, et on surperforme même Détroit. Donc, Détroit, c'est les pointillés en bleu. Donc là, on surperforme. Après, si on doit mettre un mini bémol, on voit que là, depuis 2-3 mois,
on a perdu, voilà, on a perdu 2 000 à 3 000, on est en légère décroissance. Mais honnêtement, on est plutôt en croissance dans ce quartier, en tout cas depuis, 5 ans. Et ensuite, on voit qu'on a beaucoup de maisons et finalement peu de retail ou industrie. Et ça va, on va le retrouver notamment sur la partie travail. Donc, il y a peu de travail dans le coin. On a beaucoup plus de propriétaires que de locataires. Donc, ça, c'est un bon point. Et le revenu médian est à 43 000 $. Pareil, c'est, je crois, le revenu médian le plus élevé que les maisons qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, ça, bon point, très bon point. Donc, voilà, on a vu dans son ensemble. On va aussi voir par contre, sur Neighborhoods, les vacances locatives, on est à 19. Donc, par contre, là, c'est assez élevé. Et ensuite, personnes qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail, on est seulement à 36%. Hein. Donc, on a vu, en effet, il y a beaucoup de maisons dans ce quartier et peu de travail, peu d'industrie, peu de magasins. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Donc au niveau travail, en tout cas, seulement 36% mettent entre 15 et 30 minutes. Donc c'est-à-dire que les autres, en majorité, mettent soit plus, soit quelques-uns moins. Mais en tout cas, 36%, c'est la majorité. Donc c'est pas très, très élevé. Et au niveau risque naturel, ça, on va être tout le temps au même niveau. Donc aucun risque d'inondation, pas de feu. Tempête, pas particulièrement. Pollution de l'air, bon, 3 sur 10, ça reste très bon. Et forte chaleur, pareil, on est plutôt bon. Donc là, rien à signaler là-dessus. Et si on va regarder le quartier, honnêtement, le quartier, j'ai rien vu à part, voilà, si on va regarder, il y avait juste cette maison-là qui détériore un peu le quartier. Mais honnêtement, voilà, le toit n'a pas l'air défoncé encore. Elle est peut-être un peu abandonnée depuis un petit moment, mais c'est pas une cata. Et après, sinon, c'est plutôt bien entretenu. Voilà, il y a quand même des belles maisons, regardez, enfin, ça reste en général assez bien entretenu dans ce quartier. Et si on regarde un peu au fur et à mesure du temps, on voit, voilà, rien vraiment à signaler. On est plutôt pas mal. Hop, 2009. Donc voilà, donc ça on est en 2000, la plus récente c'est juin 2022, on est plutôt bien là-dessus. Et du coup, sa note, c'est une très bonne note. Vous avez vu qu'on achète très 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 bien cette propriété. Donc c'était une note de 7,47, donc très bon prix d'achat, un loyer avec une bonne marge en tout cas d'évolution, un quartier qui est honnêtement qui est plutôt ok, criminalité plutôt ok aussi. Et par contre, si on doit mettre un seul bémol, c'est peut-être voilà, un peu de travail aux alentours. On voit quand même que les gens, en général, mettent plus de 30 minutes sans doute pour aller au travail. Allez, on passe tout de suite à la deuxième propriété. Et comme je vous ai dit, je vais accélérer un peu, je ne vais pas vous remontrer tous les chiffres. Je vais mettre les chapitres, hein, comme ça vous permettra aussi d'aller voir d'autres propriétés, en particulier si ça vous intéresse. Donc là, on vient à Marseille. Bon, alors Marseille, c'est un autre... je pense qu'il fait plus beau à Marseille en France. Mais voilà, donc la propriété, si on regarde rapidement les photos, ce qui est bien, c'est qu'ils nous mettent aussi les photos quartier. Donc là, c'est assez à droite et à gauche. Ça, c'est apprécié, même en face. Donc ça, c'est vraiment apprécié. On a 65 884 $ à lever. Ensuite, on a un rendement espéré de 9,08%. C'est une maison de 3 chambres, une salle de bain. On va aller voir tout de suite les chiffres. Donc le loyer est de 973 $. Vous voyez quand même, là, c'est une maison de 3 chambres, une salle de bain. On est à peu près dans le même quartier. Et là, on a une chambre de moins et le loyer est quasiment identique. Donc là, on va en discuter. Mais pour moi, voilà, en tout cas, c'est un point un peu plus négatif par rapport à la propriété juste avant. On achète la propriété 52 000 $ et on a une enveloppe travaux de 2 500 $ pour refaire les fenêtres et l'entrée. Après, on va aller voir le quartier et en attendant, je vous dis aussi je vous donne les estimations. Donc d'ailleurs, je vais le donner tout de suite. Donc estimation, on est à peu près dans le même quartier, hein, donc c'est à peu près pareil. Donc on est à 88 000 $, sachant que l'estimation la plus basse était à 76 000 $ pour cette propriété. Donc pareil, là on achète très très bien pour cette propriété. Ensuite, si on va regarder le quartier, alors c'est un peu un quartier un peu différent. On est juste un peu plus à l'est. Et donc, vous voyez, on était plutôt par là, à Morningside, et là, on est à Cornerstone Village. Donc là, on voit quand même, vous avez un parc aussi qui est pas mal. Les écoles, bon, c'est plus ou moins la même chose.
On a quand même cette école privée A+, hein, donc ça, par contre, c'est un point très positif. Criminalité, bon, ça restait correct, honnêtement, mais c'était pas foufou. Hem, ensuite, ça, on passe. Au niveau de l'évolution, vous voyez, on suit Détroit. Là, on suit vraiment l'évolution de Détroit, donc bon, ça reste plutôt bon, donc plutôt en croissance. Ensuite, vous voyez qu'on a un peu plus de soit de donc ça doit être un hôpital à mon avis, de magasins, donc là, on va voir d'ailleurs qu'il y a un peu plus de travail en effet aux alentours. Répartition 60-40, toujours pareil. On voit que le revenu médian est un peu légèrement en dessous, hein, donc là à 36 000 et en gros, voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et bah, ouais, donc travail, donc là, on est plutôt proche des 50 des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes. Donc là, on voit que c'est quand même mieux que l'autre. En effet, il y a quand même un peu plus de magasins et notamment, à mon avis, un hôpital. Donc ça, c'est un point très bien et il y a un peu moins de vacances, locatives, donc il doit y avoir un peu moins de cabanes dans ce quartier. Encore entre guillemets, c'est dans son ensemble. Donc du coup, alors, voici la propriété en question. Si on regarde au fur et à mesure des années, on voit que, bon voilà, ça n'a pas forcément évolué, il n'y a pas eu de problème. Si on regarde autour, honnêtement, le quartier est plutôt propre, hein, donc il y a pas de j'ai pas vu de cabane vraiment, proche. Hop, donc là, on est plutôt dans un quartier plutôt sympa, plutôt safe, plutôt correct. Et du coup, sa note, elle est de 7,38. Alors pourquoi elle est légèrement en dessous par rapport à l'autre? Parce que, bah, j'ai envie de dire déjà, c'est une plus petite maison. Donc la maison, elle est un peu moins bien. Et malgré tout, si j'ai au niveau de la criminalité de ce quartier-là, elle était un peu aussi, elle était moins bien. Donc, on va dire les points plus négatif si on compare par rapport à l'autre, c'est que voilà, le loyer, bah, qui est quasiment le même, mais pourtant on a une chambre de moins et le quartier un tout petit peu moins bien au niveau, criminalité, mais on voit que sinon c'est quand même très, très bon, donc une très bonne note de 7,38. Allez, on passe tout de suite à la troisième propriété, donc qui est à Hereford. Donc la voici, donc petite maison, hein, donc petite maison. On voit que va y avoir quelques maintenances à faire au niveau notamment, des briques. Ça tombe bien, on a un budget pour ça. Alors là, on a juste les photos de la maison, on n'a pas aux alentours, donc ça, bon, un peu dommage. Donc on a 65 845 à lever pour un rendement espéré de 9,05. Ensuite, eh ben, je vous ai dit que c'était une 3 chambres, une salle de bain. Au niveau financier, on a un loyer de 955. On achète 52 000 avec une enveloppe travaux pareil de 2 500 qui va nous permettre notamment de réparer ces petites briques et toute la maintenance de la façade. Ensuite, eh ben, je vais vous donner les estimations. Donc là, 52 000 plus 2 500, ça fait 54 500. Et moi, l'estimation moyenne, c'est 69 000 Donc là, on voit qu'on est bien. Après, par exemple, si je prends l'estimation la plus basse, c'était à 60 500 Donc, si typiquement on se rapprochait de celle-ci, on voit qu'avec après tous les frais, et ben attention quand même à la réévaluation. Voilà, potentiellement, on peut avoir une baisse de token ou pas. Enfin, il faut quand même prendre ça en compte. En tout cas, c'est moins bien que les autres propriétés. Ensuite, eh ben, on va aller voir le quartier. Donc le quartier, eh ben, c'est le même, hein. On est toujours à Cornerstone Village. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai vu? Bah, on a déjà tout vu, on va pas re-regarder. Honnêtement, voilà, le quartier dans son ensemble est plutôt bien, la croissance est plutôt correcte, il y a du travail. Je vous ai dit, on est à peu près à 50% de gens qui mettent entre 15 et 30 minutes. Et en gros, voilà. Et bah, du coup, on va aller la regarder. La voici. Vous voyez, c'est un peu moins bien entretenu quand même, hein, la pelouse. Alors après, c'était juin 2022, c'était un instant T. Mais bon, c'est quand même un peu moins bien. Si on regarde aux alentours, pareil, j'ai pas forcément vu de cabane immédiat. Voilà, celle-ci, elle se protège en tout cas. Et les propriétés sont plutôt. Ah, si, pardon. Hop là, une cabane. Je l'avais pas vue celle-là en fait. Donc là, on a quand même une cabane. C'est un petit peu moins bien quand même ce quartier, un peu moins bien entretenu. Mais d'ailleurs, si on reprend plus récemment, elle a été rasée. Donc oui, il n'y a même plus de cabane aujourd'hui. Elle a été rasée. Mais par contre, attention, si on va regarder là, non, voilà, ça a l'air très bien. C'est juste au fond.
Ouais, je sais pas. Ouais, au fond, ça a l'air d'être maintenant devenu une cabane. C'est trop protégé et il est resté en cabane. Du coup, eh ben, sa note donc pour Heresford, on est à 7,23, donc une note correcte. On voit que on achète bien. Le prix, on achète vraiment en dessous du marché. Mais attention quand même, il y avait des estimations assez variées. Donc la plus basse à 60 500. Donc si c'était le cas, attention à la réévaluation et au potentiel baisse du token. Le loyer, pareil, très positif, 955, quand en général on doit être vers les 1200 pour moi pour une maison 3 chambres, une salle de bain. Petite maison, hein, donc ça c'est quand même point un peu négatif, c'est pour une 3 chambres, une salle de bain, quand même petite maison. Et criminalité, on va dire, on n'est pas fou quand même dans ce quartier. Allez, passons à la quatrième qui est à Johan Street. Donc là, on est complètement différent. Donc l'autre, les autres propriétés, on était ici et là, on remonte plus au nord. Donc la voici. Donc on regarde les petites photos. Voilà, on voit le quartier. Encore une fois, c'est apprécié. Donc, comment on a des photos récentes. Ensuite, donc, on doit lever 66 274 dollars, un rendement espéré de 9,13%. Toujours la Reine Sarthe au 1er juin, je vous ai dit que ça ne changerait pas. Donc, c'est une maison 3 chambres, une salle de bain. Si on va au niveau financier, donc on a un loyer de 900 dollars, donc là, c'est assez bas, c'est plutôt bien. Après, c'est une toute petite maison. Donc, si on regarde au niveau square feet, on est à moins de 900 square feet, ça fait du 83 mètres carrés à peu près. Ensuite, on achète la propriété 52 000 dollars avec une enveloppe travaux de 3 000 dollars qui va nous permettre de faire notamment de la peinture. Ensuite, eh ben, je vais vous donner les estimations que j'ai. Donc 52 000 dollars plus 3 000, ça nous fait du 55 000 dollars. Et moi, l'estimation moyenne, on est à 54 000 dollars. Donc là, on voit qu'on est dans l'estimation moyenne. Mais attention, pareil, j'ai des estimations assez variées. Donc la plus basse est à 46 500. Donc là, j'ai envie de dire attention là-dessus. Ensuite, hop, je vous ai quand même mis ça d'ailleurs au niveau des loyers. Vous voyez, on est plutôt à 1400, 1200. Voilà, moi je dis plutôt on devrait être dans les 1200. Voilà, Icori d'ailleurs, on est ici. Non, on est à Joanne. Pardon, on est à Joanne. Icori, c'est la suivante. Donc voilà, on devrait, à mon avis, être plutôt dans au moins à 1200. 1200 dollars pour cette propriété. Si on va voir le quartier, donc on est à Connor Creek. Donc la voici. Honnêtement, vous allez voir, au niveau crime, waouh, on est genre juste homicide, on est au max. Honnêtement, c'est un des quartiers les plus, les plus dangereux de Détroit. Donc sur ce côté-là, c'est vraiment pas terrible. Si on va voir la courbe, vous voyez, on sous-performe bien Détroit et la croissance est quand même moindre que Détroit. On passe de 42 000 dollars à, au bout de 5 ans, à 58 000 dollars. Après, on est en croissance. Il n'y a pas de petite décroissance comme on a pu voir sur les derniers quartiers. Mais voilà, la croissance est quand même assez limitée dans ce quartier. On voit que par contre, on a pas mal d'industries. Donc les industries, des magasins, des bureaux. Et ça, on va voir par contre, c'est un point très positif. Il y a vraiment pas mal de travail dans ce quartier. Pas mal également, plus de locataires que de propriétaires, donc ça s'inverse par rapport à l'autre quartier qu'on a pu voir. Donc là, pareil, moi je préfère quand il y a plus de propriétaires, parce qu'ils prennent plus soin de la propriété. Et le revenu médian est très très bas, 26 000 dollars. Donc ça, c'est par contre, c'est très très bas. C'est aussi assez inquiétant sur cette partie-là. Et ben voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus? Vacances locatives, on était à 27%, c'est assez élevé. Par contre, personnes qui mettent entre 15 et 30 minutes, on est à 60%. Donc là, on a vu qu'il y avait beaucoup de travail dans le coin. Donc ça, c'est un point très très positif. On a vu que la criminalité était très élevée, donc là, vraiment pas terrible pour ce quartier-là. Et du coup, eh ben, on va aller voir la propriété. La voici. Moi, j'ai pas vu de cabane d'ailleurs, hein. Je suis allé me promener un peu. Honnêtement, aux alentours, c'est plutôt correct. Il n'y a pas de cabane. Donc le quartier direct, on va dire dans la rue directe, honnêtement, c'est plutôt bien. Donc pas vu de cabane là-dessus. Malgré tout, sa note, elle est de 6,91. On a vu le prix, on est vraiment pris au marché, en tout cas par rapport à la moyenne des estimations. Donc, mais attention à la réévaluation parce qu'on a vu qu'un potentiel, en tout cas de croissance assez faible sur cette propriété. Et voilà, donc je pense que moi j'ai envie de dire attention là-dessus. Positif, loyer. On a quand même un loyer très bas à 900 dollars, mais on a quand même une toute petite maison à 83 mètres carrés, quand même pour une 3 chambres, une salle de bain, c'est pas très grand. Donc le loyer peut-être quand même
en adéquation avec cela. Quartier très dangereux, criminalité très élevée. On a vu quand même qu'il y avait des bonnes écoles, mais bon, quand même attention. Et point très positif, c'est qu'il y a par contre pas mal de travail dans le coin. Donc là, point positif sur cette propriété. Allez, on va aller voir la suivante qui est à Icori, donc qui est juste à côté, mais un peu plus au sud, donc pas exactement dans le même quartier. Euh, on a, du coup, on va regarder quand même les photos. Donc, maison en briques rouges typique de Détroit. Voilà, très industrielle. Ensuite, on a 66 000 dollars à lever, un rendement espéré de 9,05%. Hop, une maison, 3 chambres, une salle de bain. C'est toutes des 3 chambres, une salle de bain, sauf la première qui est 4 chambres. On a un loyer également de 900 dollars, donc ça, c'est plutôt positif. On achète la propriété 52 000 dollars. On a une enveloppe travaux de 3 000 dollars qui va nous servir à refaire un peu tout ce qui est briques et entrées. Donc voilà, on voit qu'elle a, c'est à améliorer toute cette partie-là. Et du coup, alors ça nous fait du 55 000 dollars avec les travaux. Et j'ai trouvé une estimation moyenne identique à ce qu'on a vu avant, 54 000 dollars. Mais attention quand même, parce que voilà, j'ai deux estimations quand même qui sont une à 48 000 dollars et une à 51 000 dollars, donc vraiment en dessous de quand même de ce qu'on achète. Donc j'ai envie de dire que je mets quand même un bémol par rapport à cela. Et on va aller voir rapidement le quartier. Hop, si on reprend, parce que là, du coup, on est dans le quartier voisin, donc plus au sud. Hein. Tout à l'heure, on était à Conner Creek, donc on était sur celle-ci. Et là, on est légèrement en dessous, enfin, on est celui en dessous, hein, donc à Pulaski. Donc, au niveau des écoles, bon, voilà, c'est plutôt, voilà, franchement, c'est correct. Hein. Pour du public, on a du C+5, voilà, c'est plutôt correct. Et on a peu d'écoles privées. C'est ce qui, à mon avis, c'est comme des écoles publiques correctes. On n'a pas forcément, encore une fois, besoin d'écoles privées. Or, la criminalité, c'est pareil, hein, c'est une cata. Honnêtement, c'est franchement pas terrible dans ce coin-là. Ensuite, la croissance, bon, vous voyez, c'est la même chose que l'autre propriété. Donc, ça sous-performe Détroit et la croissance est assez faible quand même. Et on a par contre un peu plus de maisons, mais on va voir qu'au niveau travail, c'est quand même très très bon. Donc, sur ce point-là, plutôt bien. On a plus de propriétaires que de locataires malgré tout, donc ça c'est un point quand même positif. Et le revenu médian est plus élevé également que l'autre quartier. Donc on va dire ça c'est un point positif là-dessus. Malgré tout, si on va regarder la propriété et le quartier, malgré tout, j'ai envie de dire que la note est quand même pas incroyable. J'ai mis une note de 6,93 parce que, encore une fois, attention à la réévaluation. Il y a quand même un risque pour moi que on ne compense pas en tout cas tous les frais et qu'une perte en niveau du token. Après, vous voyez, honnêtement, le quartier est plutôt correct. Hein. Donc, en tout cas, il est mieux que l'autre. Donc, pour moi, ça peut être plutôt bon, ça, en tout cas, c'est pas une cata non plus, mais voilà, moi, je m'inquiète un peu sur ce prix réévalué et je me base honnêtement que sur les chiffres qu'on me donne. Malgré tout, hein, je vis pas sur place. Peut-être que c'est mieux, peut-être que le quartier a explosé, mais moi, je me base malgré tout sur les données qui sont à ma disposition. Allez, on va regarder la sixième propriété, donc qui est à Pelkey Street, donc toujours dans le même quartier que celle juste avant. Donc là, voici la propriété. Vous voyez, elle a l'air plutôt bien entretenue. Honnêtement, la façade est plutôt propre. Donc là, le jardin aussi, honnêtement, plutôt propre là-dessus. Donc on a 71 454 dollars à lever, donc un peu plus que les autres. Mais voilà, on a, alors ça c'est pour mes chasseurs de rendement, on a un rendement de 9,52%, pardon. On a, bon, la reine start toujours au 1er juin, toujours une maison de 3 chambres, une salle de bain. Ensuite, on a par contre un loyer, vous allez voir, un loyer de 980 dollars. Donc, on est dans le même quartier que la propriété juste avant, juste 2 maisons avant, mais on est à quand même 80 dollars de plus. Après, la propriété est certes, elle est un peu plus grande. Hein, celle d'avant, elle était quand même très petite. Celle-ci, elle est quand même supérieure. Elle va faire quand même peut-être 20 mètres carrés de plus. Mais voilà, on a quand même 80 dollars de plus pour une maison quand même, 3 chambres, une salle de bain dans le même quartier. Ensuite, et on achète aussi 55 000 dollars, donc plus élevé que l'autre, on était à 52 000, et on a une enveloppe travaux plus élevée de 4 500 qui va nous permettre de refaire toute l'entrée et les fenêtres. Donc bon voilà, là ça se voit pas forcément sur ces photos-là, les fenêtres avaient l'air plutôt correctes, mais en tout cas ils vont refaire les fenêtres et l'entrée. Et du coup,
voilà, moi j'ai fait l'estimation et bah, c'est cohérent, hein. Encore une fois, une maison, 3 chambres, une salle de bain dans ce quartier, son prix est de cin alors là, j'ai trouvé 55 000 dollars, donc peut-être parce qu'elle est légèrement plus grande, mais 55 000 et donc là, on achète 55 000 plus 4 500 de travaux quand même. Donc moi, je mets un petit bémol, encore une fois, sur cette partie-là et l'estimation la plus basse était à 50 000 dollars. Par contre, on reste toujours, eh bah, dans le même quartier. D'ailleurs, oui, voilà, je vous ai dit par rapport au loyer, là, on est voilà, l'estimation loyer, de Zillow est à 1 200 $. Moi, c'est ce que j'estime pour, en général à Détroit, pour une 3 chambres, une salle de bain, on devrait être aux alentours de 1 200 $. Point aussi important que je ne voulais pas montrer sur les autres, c'est que, toutes les propriétés, elles ont été achetées à peu près en 2020 à la même période, aux alentours d'à peu près 35 000 $. Donc, le vendeur nous revend au bout de 4 ans, un peu moins de 4 ans, toutes ces propriétés à peu près entre 15 et 20 000 $ plus cher. Bon, c'est normal, il les a entretenues, il les a améliorées. Malgré tout, on a vu, eh ben, les prix ont évolué, hein, ont augmenté en tout cas dans tous les quartiers, même s'il y a des quartiers où ça a plus évolué que d'autres. Mais voilà, donc c'est normal, il fait sa plus-value, ce qui est assez logique et cohérent. Ensuite, bah, le quartier, on l'a déjà vu, je vais pas vous le représenter, hein, c'est pas foufou. Criminalité, c'est pas fou, il y a pas quand même pas mal de vacances au global. Après, au niveau travail, on est très, très bien, hein, donc 60 des gens mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail, donc ça, c'est un point très positif. Mais voilà, je lui ai mis malgré tout la note de 6,87 parce que j'ai envie de dire attention au prix, on achète encore plus cher que les autres propriétés. Même si le loyer et le travail, c'est plutôt très positif, mais voilà, on achète quand même dans un quartier où l'évolution et la croissance est moindre que d'autres quartiers. Donc j'ai envie de dire attention pour cette propriété, même si ouais, enfin, le quartier reste assez cohérent, assez honnêtement, c'est plutôt bien. Bon, on se rend pas trop compte là avec la neige, mais bon, j'ai pas vu de cabane, j'ai pas vu direct. Enfin, honnêtement, c'est plutôt correct. Mais bon, malgré tout, voilà, au niveau des estimations, on n'est pas. Enfin, je mets un warning en tout cas, notamment par rapport à les futures réévaluations. Allez, on va voir tout de suite la dernière propriété qui, elle, alors, donc la Rosemary, et on est dans un quartier bah, différent. On était tout à l'heure là, on a été ici, et là, on est bah, à peu près au milieu, donc nouveau quartier. Donc voici la propriété. Honnêtement, elle est plutôt jolie, hein. C'est encore une fois brique rouge, mais avec cette petite avancée là, et honnêtement, c'est plutôt sympa. On a déjà eu des propriétés de ce type. Pas de photos aussi du quartier des alentours, donc bon, malgré tout, dommage. On a 66 937 $ à lever. On a un rendement espéré de 9,42%, donc pour une maison, 3 chambres, une salle de bain. Si on va voir les chiffres, on a un loyer de 945 $. On achète la propriété 53 000 $. On a une enveloppe travaux de 2 500 $ qui va nous permettre surtout de faire de la peinture donc, et des améliorations autres. Ce qui nous donne du coup du 55 500 $ et l'estimation moyenne pour cette propriété est à 61 500. Donc là, on voit qu'on est plutôt pas mal. Attention, l'estimation la plus basse était aux alentours de 53 000 et donc voilà, ça correspond au prix auquel on l'achète. Ensuite, si on va voir le quartier, donc on est à Hayden Gardens. Donc voici le quartier, vous voyez, on a toujours des photos qui donnent envie, hein. Je vous laisserai aussi aller voir les vidéos, je trouve ça assez intéressant. Au niveau école, bon, bah, on reste correct, on va dire honnêtement, c'est correct pour du Détroit. Au niveau criminalité, on est très élevé, honnêtement, donc ça, c'est pas terrible. Mais je mets un bémol d'ailleurs, je mets un bémol là-dessus. Donc, nous, en fait, on va être sur le sud, on va dire, le sud de ce quartier-là. Donc après, quand moi j'ai un autre site pour voir tout ce qui est criminalité, et en fait, on est entouré que de quartiers très, 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 très élevés, quasiment les plus élevés de Détroit. Mais le quartier où se trouve vraiment la propriété est un peu moins criminalisé que les autres aux alentours. Donc, ouais, en effet, dans l'ensemble, c'est un quartier très craignos, mais le quartier exact où est la propriété est un peu mieux et entouré par contre de beaucoup de quartiers craignos, mais est un peu mieux malgré tout que l'ensemble de ce quartier. Donc là, forcément, il donne l'ensemble du quartier, mais là, honnêtement, c'est un petit peu mieux que ça.
Ensuite, on va aller voir la courbe. Vous voyez la courbe, elle suit plutôt Détroit, mais là, voilà, il y a quand même eu des petites, montagnes russes là, donc ça a redescendu, c'est bien remonté. Là, ça redescend un petit peu, donc mais bon, dans l'ensemble, on voit que on est passé de 50 000 à 76 000 donc il y a quand même une belle augmentation. On est quand même plus de 50 depuis 5 ans, ça fait quand même du 10 quasiment, par an. On voit qu'il y a beaucoup, quand même pas mal de maisons, mais on a quand même quelques institutions, quelques retail et on va voir par contre sur la partie, travail, on est très, très bon sur ce quartier. Plus de propriétaires, bon moi ça me satisfait. Revenu médian 30 000 c'est pas très élevé et on va aller voir la propriété. Hop, la voici. Honnêtement donc, et ben, on est en janvier 2022. C'est plutôt pas mal. Hop. Bon, voilà. En tout cas, j'ai pas vu de cabane aux alentours. Honnêtement, le quartier, ça semble être un quartier plutôt correct. Honnêtement, plutôt correct, plutôt bien entretenu. Encore une fois, il y a plus de propriétaires que de locataires, donc souvent, ça va de pair, hein. Donc les maisons sont mieux entretenues, le quartier est mieux entretenu. Et là, hop, là, on a un dos d'âne. Je sais que ça tient à cœur à Rémi d'avoir des dos d'âne. Il dit que ça augmente la sécurité pour les enfants, et c'est vrai. Donc voilà. Alors du coup, ma note pour cette propriété, elle est de 7,22. On voit que le prix est cohérent, on est à 55 000 et l'estimation est à 61 000 donc on est plutôt cohérent là-dessus. Mais attention, si s'il n'y a pas d'augmentation de prix, les 61 500 ne couvrent pas en tout cas la totalité de la levée. Ouais, on est à 66 000, quasiment 67 000 donc ça ne lèverait pas. En tout cas, s'il n'y a pas d'augmentation pour cette propriété, en tout cas, le token perdrait de sa valeur. Ensuite, criminalité, je vous ai dit, dans l'ensemble du quartier, c'est pas fou, mais vraiment spécifiquement ce quartier-là est un peu mieux, même si c'est quand même pas incroyable. Ensuite, vacances locatives, il y en a beaucoup pareil, mais dans l'ensemble du quartier. Mais là, moi, directement, je n'ai pas forcément vu de cabane. Par contre, point très, très, très positif, c'est au niveau du travail. Il y a 84% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Donc là, vraiment, un point très, très positif là-dessus. Allez, on va aller refaire un résumé des notes. On voit qu'il y a déjà des petits curieux là qui commencent à regarder les notes. Ça, c'est. Enfin, bon, voilà. Vous pouvez aussi accéder à ce fichier, hein. Le lien est dans le canal Telegram. Donc, rejoignez-nous sur le canal Telegram. Du coup, on a quand même une très bonne note sur Chatsworth à 7,47. On a Marseille à 7,38. Hereford à 7,23. Rosemary aussi à 7,22. Donc là, des notes au-dessus de la moyenne. 7,23, 7,22, on est dans la moyenne. 2 notes au-dessus vraiment de la moyenne. Et on a 3 propriétés en deçà. Donc il y a Johan Street, Hickory Street et Pelkey Street. Donc ça, c'est toutes les 3 propriétés qui sont plus dans le nord de Détroit. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette analyse. Pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir et surtout que là, je ne vous ai pas présenté non plus tous les chiffres. Donc, et je vous mets en lien en description tous les liens justement pour faire vos propres analyses. Et voilà, allez, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!